Romain Rouffel, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation du Journal du Coin dans le cadre donc de Surfing Bitcoin 2022. Tu es CEO de LN Market. Est-ce que tu peux un peu te présenter, nous expliquer ton parcours et comment tu en es arrivé à cette fonction? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai travaillé en finance traditionnelle pendant plusieurs années, en finance de marché. J'ai vécu en Asie, à Hong Kong, et j'ai découvert Bitcoin à ce moment-là, en 2013-2014. Donc ça remonte quand même. Ça remonte un peu, ouais. Alors, on commençait à s'y intéresser, on commençait à essayer de comprendre un peu comment ça marchait. Et en fait, c'est vrai qu'avec des amis d'Hong Kong, on est rentré en France au même moment et qui travaillent en finance aussi. Et on s'est dit, bon, on a quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a quelque chose qui a la convergence entre tech, finance, voilà, économie, tout ce qui est un peu informatique, hacking et tout. Et on parlait beaucoup aussi de comment Bitcoin ou la blockchain pouvait révolutionner le monde financier, qui est quelque chose qu'on connaît. Donc on a eu envie de s'y intéresser. Et on s'est dit, bon, bah, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter une sorte de lab dans lequel on va expérimenter sur ces technos-là. Donc on a fait ça pendant 3 ans, on a fait pas mal de projets avec des institutions Donc à partir de financières. 2013, 15, 16. Okay. Enfin 2015, fin 2015, début 2016. Et donc on a fait pas mal de projets avec des banques centrales, des institutions financières, etc. pour expérimenter autour de tout ça. Et en fait, c'est l'arrivée du Lightning Network, on a vu ce réseau arriver, qui a été un vrai déclencheur pour la suite, parce que on s'est dit que avec l'arrivée du Lightning Network, on avait quelque chose d'unique. C'est-à-dire, pour la première fois, ce qu'on peut faire, c'est transférer de la valeur instantanément et avec des frais de transaction extrêmement faibles. Passer à l'échelle, en fait, sur Bitcoin. Oui, exactement. Et alors, c'est fou parce que c'est presque unique, en fait, dans l'histoire, peut-être monétaire ou financière. C'est-à-dire, grâce à Lightning, on peut, par exemple, on soutient une association en Afrique, on envoie $5, ça coûte rien et la personne les reçoit instantanément. Il n'y a aucun autre instrument dans le monde qui permet de le faire. C'est vrai. Voilà. Donc, on a trouvé ça assez fascinant. On s'est beaucoup intéressé à Lightning pour réaliser un peu les promesses de Bitcoin. Et nous, comme on souhaitait s'y consacrer, on s'est dit, c'est intéressant. Alors, il y a une approche paiement, il y a aussi une approche finance. Parce qu'en fait, avec Lightning, du coup, ce qu'on peut faire, c'est transférer des fonds en instantané. Et là aussi, on parle de quelque chose d'extrêmement nouveau. Dans la finance traditionnelle, transférer un actif, ça prend 2 à 3 jours. Avec Bitcoin, ça va prendre 1 heure. Avec Lightning, ça peut être en instantané. Donc, on a eu cette idée de dire, si on crée une plateforme de trading directement sur Lightning Network pour permettre, grâce à ce réseau, de s'authentifier immédiatement et de pouvoir, de son wallet, directement, faire des transferts de fonds vers la plateforme et des retraits en instantané. Donc en fait, ce que ça permet, c'est vraiment de garder les fonds jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, on va ouvrir une position et ils vont être transférés vers la plateforme avec des frais très faibles. Et dès que la position est fermée, on peut les récupérer instantanément. Voilà, donc ça, c'est LN Market. Ça, c'est LN Market. LN Market, c'est une plateforme de trading de produits dérivés Bitcoin. Donc seulement c'est du dérivé. C'est du dérivé. Toutes les transactions se font en Bitcoin. Et c'est du dérivé. On a commencé notamment par là parce que sur Lightning, on ne peut pour l'instant échanger que des jetons Bitcoin. Donc ça n'aurait pas de sens de faire du spot, d'échanger Bitcoin, euros, etc. En revanche, les produits dérivés, pour rentrer dans une position, pour ouvrir un contrat, il faut payer un certain appel de marge en Bitcoin et à la fin, on récupère une quantité en Bitcoin. Tout peut se faire en Bitcoin. D'où l'idée, en fait, de commencer par des produits dérivés, qui sont appelés des futurs, puis des options. Et là, maintenant, il y a plusieurs projets en cours qui visent à amener des stablecoins sur Lightning, voire d'autres types d'actifs. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde aussi pour la suite. Vous surveillez ça assez... on surveille ça de près parce que ça pourrait être, dans les prochains développements de LN Market, il y aura l'idée de dire qu'on pourrait une nouvelle offre, une nouvelle fonction. Exactement, rajouter du spot, rajouter des stablecoins, pouvoir faire du spot, donc du comptant, et éventuellement d'autres types de jetons. Ok. Donc comment ça marche concrètement? On a, je sais pas, un QR code, on se connecte avec son wallet et en fait on accède direct. C'est ça. On va sur lnmarkets.com. C'est juste lnmarkets.com. Et si on veut créer un compte, en fait, alors il y a différentes façons, mais moi la façon que je préfère, c'est et la façon la plus simple, il suffit de télécharger d'avoir un wallet, compatible avec le réseau Lightning. Il y en a plusieurs. Voilà, il y en a plusieurs. On va dire le plus connu en France, ça va être Phoenix, qui est développé par la CTA5. Phoenix, qui est très simple d'utilisation. Et
y a un QR code qui apparaît, il suffit de le scanner, et instantanément un compte est créé. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et instantanément. Donc il n'y a pas de KYC par exemple des fonds sur LN Market. Non, alors nous on a pris ce que permet en fait Lightning via un protocole qui s'appelle LNURL Auth, mais bref, c'est de faire de l'authentification qui se base sur des maths, de l'authentification instantanée. Avec ce protocole, ce qu'on va faire, c'est on va signer un message avec la clé privée de son wallet et pouvoir se login instantanément. C'est quelque chose d'extrême, et créer un compte. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Et nous, on a pris le parti de se dire, on est sur quelque chose de vraiment différent, quelque chose de nouveau, qui ne pourrait pas rentrer dans les cadres réglementaires actuels. Donc, allons-y, lançons-le, voyons, prouvons la valeur en fait de LN Market et effectivement, voyons le côté réglementaire après. Alors, donc après, voilà, j'imagine que tu vas être confronté quand même à des questions nous, compliance. Tout à fait. Pour l'instant, on a pris une approche assez précautionniste. C'est-à-dire, déjà, on ne traite aucune monnaie fiat, voilà, on ne traite pas d'euros, de dollars, etc. C'est uniquement du Bitcoin. Et jusqu'à présent, les montants sont limités sur LN Market. Tu ne peux pas traiter plus de 0,01 BTC par compte, donc un montant assez bas, parce qu'on est vraiment dans une perspective de... c'est quelque chose de nouveau, donc d'expérimentation, etc., de maîtrise de cette technologie. En parallèle de ça, on a travaillé, c'est quelque chose qu'on continue de faire sur un cadre réglementaire adapté qui nous permet de développer l'activité sans limite. Voilà, donc c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc on est sur du non-custodial, enfin c'est important pour que nos auditeurs s'en rendent compte parce que on répète souvent le précepte not your key, not your coins. Alors il y a un risque de contrefaçon. Nous on est une plateforme centralisée, parce que quand on ouvre une position sur LN Markets, on est contrepartie des ordres, et en fait les fonds restent sur le réseau Lightning, donc ils sont observables. Quand il y a concrètement une position qui est ouverte, des jetons qui sont chez toi vont passer chez moi, vont passer sur la plateforme LN Market. Ils restent sur le réseau, ils sont observables à tout moment, mais c'est vrai que on a concrètement la main dessus. Donc, pendant que la position est ouverte, il y a un risque. Nous, ce qu'on conseille à tous nos utilisateurs, c'est de minimiser ce risque, c'est-à-dire en gros d'envoyer des fonds pour ouvrir la position et dès qu'elle est terminée, de retirer les fonds sur leur wallet. Ce qui permet d'avoir beaucoup moins de risques qu'avec une plateforme traditionnelle. Bien sûr. On a beaucoup parlé là, du Lightning Network. Est-ce que tu peux concrètement, c'est très technique, mais expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne un petit peu pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas trop. Alors, la version la plus simplifiée qu'on peut faire, c'est un peu comme une note dans un bar. Tu vois, toi et moi, on s'entend bien. Je me permets de te tutoyer. Oui, bien sûr. On s'entend bien. On se dit qu'on va aller faire une soirée ensemble après cette interview et qu'on va pas mal consommer. Plutôt que de payer à chaque fois, on va demander au barman s'il est OK pour ouvrir une note. Comme ça, consommer, et juste en fin de soirée, on va régler le solde. C'est ça, en fait. J'aime bien la métaphore. Mais c'est vrai que c'est très compréhensible, du coup. C'est un canot, en fait. Alors, en l'occurrence, c'est un canot qui est ouvert sur le réseau. Alors, du coup, la version un peu plus... comment ça se passe en réalité dans le Bitcoin, la mise en place de cette note. Imaginons que toi et moi, maintenant, on sait qu'on va échanger beaucoup de Bitcoin, tu vois, tout au long de la journée. Plutôt que de faire des dizaines, voire des centaines de transactions de Bitcoin, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir un canal de paiement tous les deux. C'est-à-dire, dans le réseau Bitcoin, on va se créer un wallet commun dans lequel on va mettre, par exemple, allez, soyons fous, un Bitcoin. Je mets 0,5, tu mets 0,5. Et comme on sait qu'on va beaucoup échanger, tous les deux, on va se signer des chèques, on va signer des reçus. Par exemple, je t'envoie, alors maintenant l'équilibre c'est 0,6, 0,4, 0,8, 0,2, etc. Et à la fin de la journée, on fait le solde, on va faire le solde, on va faire la balance. Donc quelque chose qu'on s'appelle le netting en finance traditionnelle, quelque chose qu'on connaît. Maintenant, le caractère brillant un peu de Lightning, c'est de passer de ce canal entre nous deux à un réseau où on n'a pas besoin en fait t'as pas besoin d'avoir un canal ouvert avec tout le monde, avec toutes les personnes. Tu peux passer par le réseau. Et une sorte de compensation, en fait, comment ça, pour que ça marche. Alors, ça s'appuie sur de la cryptographie. Voilà, ça s'appuie sur les smart contracts de Bitcoin et de la cryptographie pour être sûr que tous ces transferts-là se font sans risque. Voilà. Ça, il y a des trade-offs pour ça. Et il y a notamment sur Lightning, un des trade-offs, c'est le fait que pour pouvoir échanger, il faut soi-même apporter des bitcoins sur le réseau Lightning.
mais c'est ce qui permet que ça fonctionne. Ok. Ouais. Concrètement, du coup, en fait, ce que ça solutionne aussi, c'est ce qu'on en a parlé, hein, mais c'est un passage à l'échelle en fait de Bitcoin, c'est que ça permet de ramener sur le réseau principal un nombre plus limité de transactions. Exactement. Donc c'est essentiel en fait. Hein. Si on veut le développement de Bitcoin, cette solution est essentielle. En fait, le Lightning Network a émergé au moment de ce qu'on a appelé la block size war, la bataille de taille des blocs, avec d'un côté avec des gens qui disaient bon, Bitcoin, aujourd'hui les blocs sont plus ou moins pleins, mais ils vont le devenir. Si on veut devenir le nouveau Visa, il faut plus de capacité de transaction. Comment on fait? D'un côté des gens qui ont dit il faut des blocs plus gros, de l'autre. Mais on perd en décentralisation. Et on perd en décentralisation. Et de l'autre, des gens qui ont dit on va faire quelque chose, on va créer une couche sur Bitcoin. C'est un peu de la même façon que fonctionne Internet. Voilà, on va créer une couche sur Bitcoin qui fait que même si elle ne marche pas, c'est pas grave, ça n'affectera pas le protocole de base, mais elle s'appuie sur la couche principale pour avoir des garanties et pour fonctionner. Ok. Tu disais que Lightning, c'est quand même assez récent, on est encore au balbutiement. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans le développement de votre application, enfin de LN Market, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui encore maintenant? Tu disais par exemple, la taille de position était limitée. Il y a peut-être une raison compliance, mais il y a peut-être une raison technique aussi. Alors ouais, on a pris cette approche-là aussi parce que c'est quelque chose de nouveau et qu'on ne voulait pas se retrouver à gérer des tailles énormes, etc. Parce qu'effectivement, on est sur un réseau jeune, donc on fait attention, on fait attention à ça. Maintenant, depuis le lancement d'LN Market, au global, on a traité 500 millions de dollars en fait, de produits, donc on est assez à l'aise maintenant avec ce qu'il y a et c'est pour ça qu'on sait qu'on va pouvoir le faire plus. Mais effectivement, il y a des sujets. Un premier qu'ont souvent des opérateurs sur le réseau Lightning, c'est par exemple de recevoir beaucoup de fonds mais d'en verser peu, ou à l'inverse d'en verser beaucoup et d'en recevoir peu. À ce moment-là, les canaux vont être un peu déséquilibrés, c'est compliqué à gérer. Nous, on n'a pas ce problème-là parce que on reçoit des fonds et on en verse aux utilisateurs. Donc, de ce côté-là, on est bien. Pour ouvrir une position, ils nous envoient de l'argent. Une fois qu'ils ont gagné de l'argent, on leur renvoie de l'argent. Donc, de ce côté-là, on est bien. En revanche, c'est vrai qu'en termes de tooling, en termes d'outils, en fait, je trouve qu'il pourrait y avoir plus sur le réseau Lightning. Et pour moi, il y a une raison qui est assez simple. C'est qu'il n'y a pas de token sur Lightning. Donc, comme il n'y a pas de token, c'est plus compliqué de... Il n'y a pas d'incentive, en fait, d'incitation. Alors, il y a moins d'équipes qui vont développer un produit parce qu'elles vont pouvoir facilement lever des fonds, monétiser tout ça rapidement, etc. Donc, c'est pour ça que c'est bien de voir de plus en plus des fonds spécifiquement Bitcoin ou spécifiquement Lightning qui sont en train d'émerger pour permettre de financer ces projets. Oui, parce qu'en soi, est-ce qu'on aurait besoin d'un token techniquement parlant? On n'en a pas besoin. Voilà, donc c'est simplement une question de logique qui est conservée. Tu parlais de ce qui est en train d'être développé sur Lightning. Alors, on a parlé des éventuels les stablecoins. On a RGB dont on entend pas mal parler aussi. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Où est-ce qu'on en est? Oui, tout à fait. Alors, il y a... En fait, l'idée, ce que veut faire RGB, c'est permettre l'émission d'actifs sur le réseau Lightning. Mais l'émission d'autres types d'assets, donc d'actifs représentés sur le réseau. RGB est un projet extrêmement ambitieux avec une roadmap technique très dense pour une relativement petite équipe. Donc c'est pour ça aussi que le projet prend du temps à se développer. L'idée, c'est de développer des actifs. Donc développer ce qui s'appelle un Layer 3, donc une couche sur le Lightning qui permet d'échanger des actifs de façon privée, sécurisée. Il y a un projet qui ressemble beaucoup et qui est bien doté financièrement, donc il y a peut-être, je pense, qui peut aller plus vite et qui a sur Bitcoin plus de chance sur Lightning. Sur Lightning, oui, pardon. Qui s'appelle Taro. T-A-R-O. Et en fait, l'idée, c'est de s'appuyer sur Taproot, qui est une nouvelle modification de Bitcoin, pour pouvoir permettre, un peu la même idée, l'émission de tout type d'actifs sur le réseau Lightning. Donc, permettre de voir émerger des stablecoins, des tokens, tout type de tokens. Donc, un peu toutes les logiques et des smart contracts plus évolués. Donc, un peu toutes les logiques qu'on a ou qu'il peut y avoir sur d'autres protocoles comme Ethereum, de pouvoir les avoir sur Bitcoin, mais avec les garanties de Bitcoin. Et ça, Lightning Labs, qui est la société commerciale américaine qui développe ça, a levé 70 millions de dollars pour ça. Donc, on sait qu'ils ont un trésor de guerre, on pense, suffisant pour développer Taro. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on suit évidemment de près. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui se disent « Mais attends, moi, on me dit que Bitcoin est décentralisé. Finalement, on voit qu'il y a des équipes derrière, des solutions de seconde couche. Est-ce que tu peux expliquer en quoi, finalement, ça n'atteint pas tant le caractère décentralisé du réseau de base ?» Oui, alors, parce que, en fait,
le réseau Lightning, c'est une couche sur Bitcoin. Si on l'enlève, Bitcoin fonctionne quand même. Voilà, donc, le plus important pour la décentralisation, c'est que la couche de base, donc le réseau Bitcoin classique, reste décentralisé. Et c'est pour ça que les développeurs Bitcoin ont eu cette idée de couches successives, parce que en ne choisissant pas l'idée d'avoir des gros blocs, en gardant des blocs petits, ça permet que n'importe qui, voilà, toi, moi, tous ceux qui nous regardent, puissent avoir leur propre nœud Bitcoin. Et ça, c'est la vraie décentralisation. En fait. C'est que chacun. C'était le débat. C'était le débat à l'époque. Exactement. Et aujourd'hui, on voit que c'est le cas. Qui a mené à Bitcoin Cash. Exactement. Et on voit que c'est le cas parce qu'il y a des solutions très simples comme Umbrel, par exemple, où il y en a plein d'autres qui permettent à des gens d'avoir, ou Nodle, enfin voilà, il y en a plein qui permettent à plein de gens d'avoir leur propre nœud Bitcoin, de garder cette décentralisation-là. En fait, nous, ce qu'on fait, le réseau Lightning, c'est sur une couche au-dessus, et même Taro, c'est au-dessus. Donc, voilà, ça n'a aucun impact sur le niveau de décentralisation de Bitcoin. Ok, très clair. Je pense que on a eu des débats en fait sur la possibilité éventuelle de voir d'autres solutions que Lightning se développer sur Bitcoin. Je pense notamment au système de preuve Stark. Alors, est-ce que tu penses que Lightning a pris trop d'avance pour qu'il y ait éventuellement de la concurrence à ce niveau-là, ou est-ce que tu penses qu'il est encore possible de développer des choses qui sont intéressantes pour permettre cette scalabilité sur le réseau Bitcoin? Alors, c'est un très bon point. Et non, et moi je pense qu'il y a bien évidemment de la place, parce que la compétition est saine, il y a de la place et c'est très bien. Et c'est un sujet extrêmement intéressant. Voilà, ces idées de preuve à divulgation nulle. Alors, c'est un sujet très nouveau. Voilà, on est vraiment sur l'état de l'art en termes de cryptographie, mais moi je suis très intéressé par tout ça et je serais très content de le voir arriver sur Bitcoin aussi. Ouais, ok. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les prochaines étapes de développement pour LN Market? Alors, tu as parlé, voilà, tu disais que tu surveillais un petit peu ce qui est arrivé aussi en termes de nouveaux actifs sur Lightning. Quelle est l'actu en fait pour les prochains mois, prochaines années, peut-être pour LN Market? Alors, c'est de continuer de faire grossir une équipe, ce qui est très bien, on est très content, c'est qu'on fait grossir une équipe de développeurs Bitcoin de premier plan, voilà, avec Victor, notre CTO, Fanis, Lounès, etc. Donc, pas mal de monde qui sont passionnés par le sujet, donc ça c'est génial. Donc c'est de continuer à grandir comme ça. Après, en termes de produits, c'est effectivement ça, il y a deux aspects, on va dire. Il y a pouvoir traiter de nouveaux produits, faire du change, des stablecoins, du change et avoir tout type d'actifs, donc pouvoir devenir multiplateforme. Et l'objectif un peu plus long terme, on va dire, c'est pouvoir construire une solution qui soit purement non-custodial, dans laquelle on n'ait absolument jamais le contrôle des fonds, donc peut-être avec des briques comme les DLC par exemple, qui est une autre techno qui est développée sur Bitcoin. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut continuer à faire, c'est créer le futur de la finance. C'est un objectif un peu vaste, mais le futur de la finance sur Bitcoin, parce qu'on pense que c'est le meilleur actif pour servir de collatéral, construit sur la meilleure architecture financière. Le plus résistant à la censure, aux questions de sécurité. Voilà. Ok, c'était passionnant, Romain. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Et puis à bientôt sur la chaîne du Journal du Coin peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.